Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble quelles sont les techniques qui nous permettent de travailler un objet en photographie qui est sur un socle, d'éliminer ce socle rapidement et surtout de voir par rapport à ça à la prise de vue, quelle est la meilleure prise de vue possible, si on doit utiliser l'autofocus ou la mise au point manuelle. Spoil, bien entendu, il va falloir utiliser la mise au point manuelle plutôt que l'autofocus. On va voir ça donc avec la technique à la prise de vue, puis après avec le traitement sur l'ordinateur. Je vous propose de passer sur le traitement à la prise de vue ensemble. On va prendre aujourd'hui en photo le télescope Hubble représenté ici en Lego devant un fond quelconque. Ce qu'on veut faire en sorte, c'est que le télescope se retrouve comme s'il était dans l'espace et donc en apesanteur, donc sans le socle en dessous qui pour l'instant lui permet d'être un petit peu mis en hauteur. Donc pour ça, il n'y a pas de 36 techniques. Il faut prendre la photo avec une mise au point bien programmée, bien précise, une mise au point manuelle, de façon à ce que quand on va retirer l'objet pour avoir que la photo du fond, il reste sur la mise au point sur laquelle il y aura le plan focal à ce niveau-là, et donc ça permettra de garder cette mise au point là et donc ne pas faire la mise au point donc sur le fond qui se retrouve un peu derrière. On va voir ce que ça donne en mettant autofocus et pourquoi c'est pas une bonne technique et en quoi c'est plus intéressant de faire la mise au point manuelle. Donc là je vais prendre la photo avec l'autofocus. Donc j'ai juste mis donc la télécommande pour pouvoir prendre la photo sans bouger l'appareil. Donc il nous fait la mise au point donc, en appuyant à mi-course sur le déclencheur. Et qu'il va la conserver si on ne appuie pas dessus. Donc là, par exemple, je vais prendre la photo. Voilà, je vérifie juste rapidement si au niveau des paramètres c'est bon. Donc là, je suis à ISO 100 f2 en ouverture. Il me donne une vitesse d'un 40e, mais je suis un peu sous-exposé. Je peux éventuellement juste bouger un petit peu la vitesse. Voilà, donc il me dit qu'à 1/60e, à f2, 1/60e, on est à ISO 100, on est bon. Donc on va prendre la photo. Donc là, un objet là, qui est sur la mise au point qui est plutôt bonne. Et donc, avec le flou d'arrière-plan, je vais vous mettre la photo en grand. Donc on pourrait être très bien comme ça et juste effacer après le socle par rapport à la zone de fond. Mais pour ça, il faut obtenir le fond sans le socle. Donc pour faire ça, c'est pas compliqué, il faut enlever l'objet tout simplement. C'est ce qu'on va faire. Donc on enlève notre objet principal, notre sujet, il va nous rester plus que le fond. Là, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, au niveau de l'appareil photo, il va se retrouver à devoir prendre la photo sans l'objet principal, donc il faut qu'il fasse la mise au point quelque part. Et le seul niveau qui lui reste, c'est un peu en arrière, donc sur le livre qui nous sert ici de fond. Donc pareil, je demande la mise au point, je prends la photo. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous mettre les deux photos en affichage. On va se retrouver avec une photo avec le sujet principal et le fond qui est flou, parce qu'on est à une ouverture 2, donc on est avec une très faible profondeur de champ. C'est parfait pour mettre notre objet principal en vedette. Mais quand on va l'enlever et qu'il va faire la mise au point, il va faire la mise au point nette sur le fond, et donc sur ici notre photo d'image. Et donc on va se retrouver avec une différence entre l'arrière-plan flouté avec la photo avec le sujet et l'arrière-plan net. Donc quand il n'y a plus de sujet. Donc c'est pas pratique parce que si on veut éliminer l'un par l'autre, on ne pourra pas dans cette situation-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? C'est faire la mise au point manuelle. Pourquoi? Parce que la mise au point va s'arrêter ici, qu'on ait l'objet ou pas à prendre en photo. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je remets notre Hubble. Je vais passer en mise au point manuelle. Alors la mise au point manuelle, c'est pas compliqué, hein. Vous allez tout simplement tourner la bague de mise au point et vous arrêtez là où ça vous paraît le mieux par rapport à la mise au point. En fonction de votre appareil, il peut faire un petit peu loop au moment où il fait la mise au point pour vous aider à être le plus net possible à l'endroit qui vous intéresse. Mettons que je bloque la mise au point à ce niveau-là. Comme là, la mise au point elle est manuelle, donc ça veut dire que j'ai défini cette fois-ci une distance entre mon appareil, l'objectif de mon appareil
et l'objet qu'on prend en photo. Mettons que le plan focal, je l'arrête ici, là. Donc je prends la photo avec l'objet présent. Donc il nous fait à peu près la même photo que tout à l'heure, hein, quand on était en autofocus, c'est normal. Et donc j'enlève l'objet. Et je reprends là une photo, avec cette fois-ci que le fond. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on va retrouver exactement le même flou. Je vais vous mettre les deux photos avec et sans l'objet. Et vous allez voir que le flou est exactement le même sur la photo de fond. Et ça va nous permettre de pouvoir gommer très efficacement le socle pour faire l'objet en apesanteur. On va se retrouver devant l'ordinateur pour faire la modification de la photo rapidement, hein, sous Photoshop. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué puisqu'on a une photo avec et sans l'objet. C'est assez facile de pouvoir gommer les parties qui ne nous intéressent pas. Voilà, on se retrouve sur l'ordinateur tout de suite. Voilà, comme promis, on se retrouve devant l'ordinateur, donc sur Photoshop, avec donc nos 4 images. Ici, c'est la photo avec l'autofocus de déclencher, donc la photo avec le sujet principal. Ici, avec l'autofocus, mais sans le sujet principal, et donc on voit bien que l'appareil ici a fait la mise au point sur le livre, sur la photo du livre, alors que tout à l'heure il le faisait sur l'objet, et donc le fond était flou, alors que là, ici, il est net. Ici, c'est la photo avec la mise au point manuelle sur l'objet. Et ici, la photo avec la mise au point manuelle, donc qui est restée sur l'objet et qui nous permet d'avoir le fond flou. Ce qui fait que quand on veut, si on veut nettoyer notre photo à l'aide du fond, ben, on va utiliser une technique toute simple. On va sélectionner donc toute notre photo, on va la copier. Et quand on veut après la mettre, on va la coller pour le mettre sur la première image. Et donc ici on a notre calque de fond et notre arrière-plan. On va double-cliquer dessus pour pouvoir la travailler. Donc on fait juste OK. Voilà, donc il n'y a plus le cadenas, donc je le passe en dessous. Et donc maintenant on se retrouve donc avec notre image principale et qui est au-dessus de l'image de fond, mais pour l'instant l'image de fond est cachée par l'image principale avec le sujet. Tout simplement, si on utilise la gomme, on va pouvoir éliminer donc qui se trouve en dessous. Mais vous voyez tout de suite le défaut, c'est que vous allez vous retrouver avec le fond, on l'a dit, qui est net par rapport à la photo avec le sujet principal, et donc forcément ça me pose un gros problème. Alors on pourrait travailler l'image de fond et la flouter pour essayer de retrouver le même flou que sur la première photo, mais c'est quasiment impossible de retrouver le même flou. Même à l'aide du filtre de flou d'objectif, on n'est pas sûr de retrouver exactement le même flou. Donc on voit bien qu'ici, la mise au point en autofocus va nous poser des problèmes. C'est pour ça qu'on utilise donc la mise au point manuelle. Et donc si on reproduit le même système, donc ici on va faire la sélection, tout sélectionner, on va le copier. On va aller donc sur l'image 3, celle où il y a la mise au point manuelle sur le sujet. On va le coller. On va double-cliquer sur l'arrière-plan pour pouvoir le modifier, le placer au-dessus. Et donc cette fois-ci, si je fais la gomme, vous voyez que ça s'intègre parfaitement. Il n'y a plus aucune différence entre l'image avec le sujet principal et sans le sujet principal. L'image de fond est dans exactement le même degré de flou. Et donc le nettoyage est parfait. Il suffit de s'appliquer pour les détails les plus précis en zoomant, pour après faire en sorte qu'on supprime vraiment la partie socle qui ne nous intéresse pas.